La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Mardi 8 novembre 2022, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Correction des épreuves du concours des recrutements des auditeurs de justice. Le garde des Sceaux échange avec l'équipe des correcteurs. En effet, les ministres de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassongue, a eu des échanges fructueux avec l'équipe de correction des épreuves du concours des recrutements des auditeurs de justice. C'était en cours d'une visite de courtoisie, de prise de contact qu'il leur a rendue lundi 7 novembre 2022 dans la salle des réunions de la Direction nationale des affaires judiciaires et du Sceau. Le directeur général de l'Office central des stupéfiants, colonel-major Fousseini Keïta, invite les distributeurs, vendeurs et consommateurs de chicha à se conformer à l'arrêté interministériel interdisant la vente, la distribution et la consommation de la chicha et tout appareil similaire au Mali d'ici la date d'entrée en vigueur de la mesure de répression qui est le 15 février 2023. Ainsi, il invite encore une fois de plus les intéressés à chercher un métier de substitution à ces pratiques avant l'application de l'arrêté, sinon il appliquera sans état d'âme. Ensemble, luttons contre les stupéfiants au Mali. Après un collectif de la société civile d'Ansongo dans le Nord, cette fois-ci, ce sont les 3 principales centrales syndicales du Mali qui appellent à compter de ce mardi à 48 heures de désobéissance civile dans toute la région des Gao. Le but est de dénoncer l'insécurité et pour demander aux autorités maliennes de prendre les mesures qui s'imposent. De Gao, nous partons à Tombouctou. Révision des listes électorales à Tombouctou. L'engouement n'est pas au rendez-vous, déplorent les acteurs. Pourtant, l'opération est en cours depuis le 1er octobre dernier. Hier, on annonçait son arrivée. En effet, le Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Meiga, assiste en ce moment à l'ouverture solennelle de la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. À son arrivée au Centre international des congrès des Chars El Mchek, Égypte, le chef du gouvernement par intérim a été accueilli par son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République d'Arabe d'Égypte, et par M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Forum national du Mamala Miankala Kafo. Le Miankala Kafo plaide pour la paix et la valorisation du pluralisme
culturel. En effet, le Centre international de conférences de Bamako, CICB, a abrité du 4 au 6 novembre 2022 le Forum national du mouvement Ensemble pour le Mamala sous le thème La paix, la promotion et la valorisation du pluralisme culturel et le développement social intégré des communautés de Mamala Miangala Kafo. L'objectif du dit forum était de créer la dynamique nécessaire à l'aboutissement du processus de paix et de réconciliation nationale au Mali, offrant l'occasion à toutes les composantes de la vie sociopolitique, culturelle et confessionnelle d'échanger et surtout faire d'importantes recommandations sur les différentes thématiques. Lutte contre le terrorisme, l'armée affirme avoir neutralisé 130 terroristes en octobre. Dans ces opérations offensives, les forces armées maliennes ont neutralisé 133 terroristes saisis, 60 motos et 99 armes. Ajouté l'interpellation de 122 présumés terroristes durant le mois d'octobre 2022. Source d'IRPA. À présent, les actualités hors de nos frontières. Le Tchad accepte une mission d'enquête internationale pour faire la lumière sur les violences meurtrières du 20 octobre dernier. Fidèle abonné de Malicoud Infonie, c'était donc là votre flash dès ce mardi 8 novembre 2022. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse le Mali et qu'il protège nos femmes. Merci et bonne journée.